Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, je vous ai dit depuis quelques jours que le Seigneur m'avait mandaté de parler de sa part à son peuple et surtout à ses serviteurs. Et il a dit de leur demander de dire la vérité, d'enseigner la vérité. Je continue aujourd'hui pour demander aux hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, appelés de Dieu, de prêcher, d'enseigner la vérité, uniquement que la vérité. Si tu es vraiment conduit par le Saint-Esprit, tu dois enseigner la vérité. Sur un moment précis, je viens pour te poser une question. Homme de Dieu, vraiment dites-nous la vérité. Il y a des hommes de Dieu qui ne veulent pas dire la vérité. Je m'attarde aujourd'hui sur le point crucial qui demande à certains hommes, qui font que certains hommes de Dieu disent que ce n'est pas la peine d'aller au camp de prière. Chrétien, c'est toi qui enseignes, homme de Dieu, serviteur de Dieu, tu enseignes de ne pas aller au camp de prière. Que ce n'est pas la peine d'aller à la montagne de prière. Je ne sais pas, tu vis à la ressemblance de qui? Nous, en tant que chrétiens, nous vivons à la ressemblance de Christ. Christ lui-même, il est allé à la montagne de prière. Toute sa vie, ce n'était que des retraites de prière, des veillées de prière, des temps de prière. Et où? À la montagne. La Bible nous fait comprendre dans plusieurs endroits, tous les évangiles ont dit que Jésus-Christ se retirait de lieu en lieu pour prier. Il se mettait à l'écart pour prier. Et surtout, il allait à la montagne des Oliviers pour prier. Quand nous lisons Matthieu 14, verset 23, nous savons là-bas que la parole nous dit que Jésus-Christ allait à renvoyer la foule et il s'est retiré à la montagne pour prier. À la montagne des Oliviers, toujours le Seigneur se retirait pour prier. Quand tu demandes à tes fidèles, ce n'est pas la peine d'aller au camp de prière. Je ne sais pas, vous voulez mener quelle vie à la ressemblance de qui? Christ, nous les chrétiens aujourd'hui qui avons cru en lui, nous devons le ressembler. Celui qui ressemble à Christ, c'est lui qu'on peut appeler chrétien. Tu as la ressemblance de qui? Tu conduis les brebis où? Pour les amener où? À Christ ou bien à l'abattoir? Je ne vous comprends pas. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? C'est parce que toi-même tu as failli. C'est parce que toi-même tu te sens indigne. Les gens viennent à l'église parce qu'ils ont des fardeaux. Ils ont des problèmes. Mais avec toi, depuis la nuit des temps qu'ils sont avec toi, ils n'ont pas de solution parce qu'ils ne se sont pas retirés. Quand tu lis Luc 9, Luc 9, verset 28. Tu comprendras que dans Luc 9, verset 28, là, le Seigneur s'est retiré à la montagne de prière. Et il a prié tout jour et nuit. Et son visage a été transformé. Et c'est là qu'on appelle la montagne, appelée ce lieu, la montagne de transfiguration. Bien-aimés, pourquoi vous demandez à vos fidèles de ne pas aller au camp de prière, ni se retirer pour prier? Le Seigneur Jésus a prié, sa vie a été transformée. Mais pourquoi vous ne voulez pas que la vie de vos fidèles se transforme, alors que vous-même vous êtes incapable de les aider à être transformés? Je reviens pour te demander aussi de voir qu'est-ce qui s'est passé à Gethsemane. Quand tu lis Luc 22, verset 39, tu verras jusqu'à 44. Le Seigneur s'est retiré sur la montagne encore des Oliviers et il a prié. C'est là, il a prié dans une instance de prière, jeûne et prière, et aussi de veiller. Et sa sueur qui tombait sur lui était semblable au grumeau de sang. Bien-aimé, il a prié. C'est pourquoi le Seigneur se retirait pour prier. Et vous, aujourd'hui, vous ne voulez pas que vos fidèles sortent pour prier. Ce que toi, tu ne peux pas faire, laisse que ton fidèle qui est dans le besoin aille le trouver ailleurs. Quelle hérésie vous enseignez? Bien-aimé, il faudrait, homme de Dieu, enseignez-nous la vérité. J'ai dit, dites-nous la vérité. Le Seigneur me mandate de venir vous dire, de nous dire la vérité. Et celui qui exécute, exécute. Et celui qui n'a pas exécuté, il subira les conséquences et il saura. Ne laissez pas les gens mourir, aller en enfer, gonfler l'enfer à cause de vous, vos poches. À cause de vos ventes, à cause de vos intérêts, parce que vous craignez que quand ton fidèle va aller sortir, aller trouver gain de cause à la montagne, il va quitter ton église. Oui, s'il quitte, il n'y a pas de problème. Contente-toi de ce que tu as, parce que là, tu n'as pas été capable. C'est parce que vous-même, là, vous ne voulez pas gêner. Aujourd'hui, vous vous dites des hommes, ouais, vous avez des noms que vous donnez. Je reviendrai pour vous parler de vos noms, là. Vous, là, arrêtez, homme de Dieu. Excusez-moi et ne vous fâchez pas, c'est une vérité. Arrêtez de vous donner des noms. Jésus n'a pas porté un autre nom. Il ne s'est pas donné des sobriquets. Mais il a porté son nom, Jésus-Christ.
Et il s'est sacrifié pour nous. Aujourd'hui, vous refusez. Excusez-moi, je vous en prie, dites-nous la vérité. Enseignez-nous la vérité. Ne nous trompez pas à cause de vos gains. Ne nous trompez pas à cause de vos intérêts. Laissez les fidèles se retrouver pour se préparer pour le second retour de Christ. Soyez richement bénis. Mon contact toujours, c'est 00228 90 15 63 33. Soyez richement bénis et à très bientôt. Bye bye.